Tu fais attention à ton alimentation, tu essaies de manger plus sainement, peut-être même que tu fais du sport, et pourtant, ton poids ne bouge plus. Et si le problème n'était pas ton âge, mais certaines habitudes que tu as prises en essayant justement de perdre du poids. Voici 5 erreurs très fréquentes qui peuvent compliquer ta perte de poids après 35 ans. Erreur numéro 1, manger beaucoup trop peu. Quand tu veux perdre du poids, tu peux penser que plus tu réduis tes calories et plus tu vas maigrir rapidement. Mais une restriction trop importante peut surtout augmenter ta faim, tes envies de grignotage et rendre ton alimentation beaucoup plus difficile à tenir sur la durée. L'objectif n'est donc pas de manger le moins possible, mais de créer un déficit calorique modéré et tenable. Pour avoir une première estimation, tu peux utiliser un calcul très simple. Multiplie ton poids par 30. Par exemple, si tu pèses 70 kg, tu fais 70 x 30, ce qui te donne 2100 calories. Ça te donne une estimation simplifiée de tes calories de maintien. Tu peux ensuite retirer environ 300 à 500 calories pour créer un déficit. Dans cet exemple, tu serais donc autour de 1600 à 1800 calories par jour. Ce n'est pas un calcul personnalisé au chiffre près, mais c'est une base beaucoup plus concrète que de supprimer des repas ou de manger le moins possible. Erreur numéro 2, supprimer complètement les féculents. Pain, riz, pâtes, pommes de terre. Beaucoup de femmes les retirent dès qu'elles veulent perdre du poids. Pourtant, aucun de ces aliments n'empêche à lui seul de maigrir. Ce qui compte, c'est surtout la quantité consommée et l'équilibre global de ton alimentation. Tu peux donc parfaitement garder des féculents dans tes repas tout en contrôlant les portions. Une astuce simple, lorsque tu débutes, c'est de peser ta portion de riz ou de pâtes pendant quelques jours. Tu vas rapidement apprendre à reconnaître visuellement la quantité qui correspond à ton objectif. Par exemple, tu peux commencer avec 100 à 150 grammes de riz ou de pâtes cuites dans ton assiette, puis ajuster selon tes besoins et ton total calorique. Et surtout, associe-les à une source de protéines et de légumes pour avoir un repas plus complet et rassasiant. Erreur numéro 3, manger sainement sans regarder les quantités. Avocat, huile d'olive, noix, fromage ou beurre de cacahuète peuvent avoir leur place dans une alimentation équilibrée, mais ce sont aussi des aliments relativement caloriques. Tu peux donc manger uniquement des aliments sains et malgré tout, ne pas créer le déficit calorique nécessaire à ta perte de poids. Le conseil le plus simple est de peser pendant quelques jours les aliments les plus caloriques que tu as tendance à servir à l'œil. Commence notamment par l'huile, les noix, le fromage, le beurre de cacahuète et les sauces. Par exemple, une cuillère d'huile versée directement dans une poêle peut être beaucoup plus importante que tu ne le penses. Utilise une balance de cuisine pendant une semaine, pas forcément pour le faire toute ta vie, mais simplement pour apprendre à reconnaître les portions. Erreur numéro 4, faire uniquement du sport pour compenser ton alimentation. Le sport est excellent pour ta santé, mais il est très facile de surestimer les calories que tu dépenses pendant une semaine. Plutôt que de compter uniquement sur le sport, l'idéal est de combiner une alimentation adaptée avec une activité physique régulière et davantage de mouvement au quotidien. Et là encore, tu peux utiliser un outil très simple, ton nombre de pas quotidien. Regarde aujourd'hui combien de pas tu fais en moyenne. Si tu es autour de 4000 pas, ne cherche pas directement à faire 15 000. Commence par rajouter 2000 pas par jour. Tu peux par exemple faire 10 à 15 minutes de marche après le déjeuner et après le dîner ou marcher pendant un appel téléphonique. Puis augmente progressivement ton objectif. L'idée est de créer une activité supplémentaire que tu peux réellement maintenir plutôt que de compter uniquement sur quelques séances de sport par semaine. Erreur numéro 5, vouloir perdre du poids trop rapidement. Tu veux peut-être perdre 5 ou 10 kilos le plus vite possible. Alors tu changes tout d'un coup, tu supprimes énormément d'aliments et tu imposes des règles impossibles à tenir. Tu tiens quelques jours ou quelques semaines, puis tu craques et tu abandonnes. Une perte de poids durable repose davantage sur des habitudes que tu peux maintenir pendant plusieurs mois que sur un régime que tu ne peux tenir que quelques semaines. Alors au lieu de changer 10 choses d'un coup, choisis seulement 3 actions bien précises. Par exemple, respecter ton objectif calorique quotidien, avoir une source de protéines à chacun de tes repas et atteindre progressivement ton objectif de pas quotidien. Une fois que ces habitudes deviennent plus faciles à tenir, tu peux ensuite ajuster ce qui doit l'être. Et surtout, avoir plus de 35 ans ne signifie pas que tu es condamné à ne plus perdre de poids. Ce qui compte, c'est de trouver une méthode adaptée à ton quotidien avec un déficit calorique raisonnable, des repas rassasiants et des habitudes que tu peux réellement tenir sur la durée. Voilà, mais j'espère que ces quelques conseils t'auront aidé à y voir un peu plus clair. Si tu veux perdre ton premier kilo, tu peux télécharger gratuitement en description un planning de repas complet sur 7 jours, accompagné d'une liste de courses pour t'aider à perdre ton premier kilo. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le Déclic, mon programme d'accompagnement sur 90 jours, conçu pour t'aider à perdre tes 5 à 10 premiers kilos en moins de 90 jours.